Voilà, bonsoir à tous. Bienvenue à ce cours Théologos sur l'Apocalypse chronologie. C'est le deuxième cours. On a commencé un petit peu en retard. Désolé pour ceux qui nous suivent en live. En fait, on a voulu un peu imiter Jésus quand il a dit je reviens bientôt. Le bientôt, on l'a un petit peu. C'est juste pour être un peu croustillant. Non, je plaisante, mais que ce soir, nous puissions nous régaler autour de la parole de Dieu. Alors, on était pas mal nombreux en live et on peut déjà applaudir toutes les personnes qui sont en live et bien sûr en présentiel. Et puis ceux qui nous suivront plus tard. Alors, on a vu un petit peu dans le premier cours comment analyser un peu l'Apocalypse sans lunettes, en étant prudent et en travaillant sur tous les points de vue qu'il y avait. On a vu la chose la plus importante dans l'Apocalypse. Le but, c'est le retour de Jésus. Quoi qu'il arrive, le retour de Jésus reste pour nous le centre. Donc on est christocentré là pour sûr. S'attendre à ce que Jésus revienne. Donc, si un jour on vous dit l'Apocalypse, tu comprends quelque chose, eh bien, avant de dire c'est vrai que c'est compliqué tout ça, tu peux dire j'ai compris une chose, c'est ils n'étaient pas prêts là. Jean-Pierre, t'as pas compris. Pourtant, 50 ans de Bible, je dors. Oui, mais lui, il ne sommeille ni ne dort. Alors, on se le redit ensemble. L'important dans l'Apocalypse, c'est le retour de Jésus. C'est magnifique, c'est bien. Si on sait ça, on est bon. Donc, on avait commencé les 4 grands points de vue sur l'Apocalypse, c'est-à-dire qu'on va voir les grands théologiens dans toute l'histoire, 2000 ans d'histoire, qu'est-ce qu'ils ont pensé. Je pense que c'est important de pouvoir regarder des gens qui se sont penchés sur la Bible, qui étaient des érudits, qui étaient des chrétiens, des gens reconnus, et de voir plusieurs points de vue, parce que ça va nous donner un panel. Après, ça sera à nous d'en faire notre, j'allais dire, doctrine personnelle, notre compréhension personnelle. On n'est pas sauvé par la compréhension de l'Apocalypse, heureusement, mais voilà, c'est bon de travailler dessus et c'est bon de voir plusieurs points de vue. C'est vrai que nous, dans notre congrégation, les évangéliques pentecôtistes Assemblée de Dieu, nous sommes plutôt nous étions, parce que c'est en train de changer quand même, sur quelque chose de l'Apocalypse avec une vision futuriste, avec une vision futuriste prémillénariste. Là, je suis en train de vous embrouiller. Futuriste prémillénariste, pré-tribulationniste. Voilà. On va voir. Amen. C'est vrai, mais on peut voir d'autres points de vue. Alors, les prétéristes. Alors, juste comme ça, prétériste, c'était quoi déjà? Sans regarder les feuilles? Le passé. C'est-à-dire que toute l'Apocalypse, une grande partie de l'Apocalypse, ça a déjà été vécu dans le 1er siècle. C'est important, ce point de vue est important. Pourquoi? Parce qu'il nous permet de... Moi, quand j'ai grandi, en fait, avec l'enseignement évangélique, quand je lisais, je voyais toujours quelque chose pour le futur et je ne voyais pas les persécutions, toute la complexité de l'Église du 1er siècle. Je trouve que le prétérisme a vraiment ce focus sur une Église qui a déjà souffert, sur une Église qui a pu croire déjà à des antichrists dans les personnes des empereurs, par exemple, et se dire, eh bien, eux, ils se sont, entre guillemets, pas trompés, on verra quel point de vue j'adopte là-dessus, mais en tout cas, ils ont vu le retour de Jésus imminent et Jésus n'est pas revenu. Et en cela, ça nous donne d'être prudents. Ne commençons pas à faire des plans sur la comète en disant voilà, Donald Trump et ci et ça et là et l'intelligence artificielle et blablabla. Et donc le Seigneur Jésus revient le 28 décembre 2031. Là, j'ai un copain qui a sorti une vidéo la dernière fois. Il a donné une date. Je me suis dit mais regardons l'histoire, quoi. Attention à ces choses-là. Donc, juste, on s'arrête sur la slide 37, prétériste, le constat. On avait vu ensemble, si le livre a été écrit vers 90-96, la chute de Jérusalem étant 70, aïe, mince, le triomphe de Christ et son retour, il y avait cette faiblesse-là. Et si tu remontes juste à la 36, on avait
le constat et les forces, c'est les explications autour des 7 églises, le trône de Satan. On voit vraiment des choses concrètes qui se sont développées au 1er siècle, sur lesquelles on peut poser quand même des images fortes. Maintenant, on va passer à la 38 avec l'historicisme, le deuxième point de vue que je vous amène. Donc, c'est un point de vue de l'explication générale de l'Apocalypse. Il y en a 4, on va les voir ensemble. Donc on a vu les prétéristes, on va voir l'historicisme, on va voir les idéalistes et on verra les futuristes souvent pris par les évangéliques. Donc l'historicisme, ça remonte quand même à loin, mais ça a beaucoup marché à l'époque de la Réforme, l'historicisme, parce que Alors, qu'est-ce que je dirais sur l'historicisme? Le prétérisme, c'était Jésus revient, donc on s'attendait à ce qu'il arrive. Le temps a passé, on est en 1500 et quelques, les protestants se disent quand même, il y a du temps. Donc qu'est-ce qui, dans l'Apocalypse, entre nous et les 1500 ans qui se sont passés, viennent parler à nos cœurs? Et donc, ils ont fait le contraire de souvent ce que nous, les évangéliques, on fait, c'est-à-dire, nous, on va penser futur. Les évangéliques pentecôtistes, on va dire l'Apocalypse, ça va se passer. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Ah oui, ça peut peut-être faire ça. Et eux, ils ont fait le contraire. C'est-à-dire que les réformateurs, ils se sont dit, on a 1500 années d'histoire, comment ça colle à l'Apocalypse? Ça va, vous comprenez? Ils ont pris toute l'histoire, les historicistes, ils prennent toute l'histoire, ils regardent en arrière et ils disent chapitre 1 de l'Apocalypse, c'est ça. Chapitre 2 de l'Apocalypse, c'est ça. Chapitre 4, c'est ça. Chapitre 5, c'est ça. Et donc, ils vont faire coller. Et c'est très intéressant parce que vous allez peut-être reconnaître des choses que vous avez déjà entendues et je ne savais pas du tout les placer dans la vision des historicistes. Alors, on y va ensemble. Le point de vue de l'historicisme, donc Daniel et l'Apocalypse, c'est une suite continue d'événements historiques allant du temps du prophète jusqu'au retour du Christ. L'Apocalypse décrit toutes les époques. Voilà. L'historicisme, c'est l'Apocalypse décrit les 2000 ans d'histoire que nous avons eus. Et pas forcément un futur, mais il voit dans tout ce qui s'est passé des signes de l'Antichrist ou de toutes ces choses-là. Ok ? Dans ce que je vous dis, parce que des fois vous me regardez un petit peu comme ça, d'un air suspicieux, en se disant mais non, mais c'est pas du tout ça, c'est faux. Ce que je vous dirais, c'est que on enlève nos lunettes et on regarde ce qui est objectivement intéressant. Je pense qu'il n'y a aucune analyse des 4 qui puisse tenir à 100%. Aucune. Même les futuristes, des évangéliques pentecôtistes, pour moi, je pense qu'on se trompe sur pas mal de choses, mais je pense que c'est intéressant de prendre les 4 points de vue et de pouvoir se dire ça c'est bien, je le garde, ça c'est moins bien, je le garde pas. Ok ? On avance ensemble. Donc, par exemple, les historicistes, l'historicisme va, là c'est pas l'Apocalypse, mais Daniel reste quand même un petit peu l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Daniel, il y a des images de la fin des temps où c'est un prophète quand même qui décrit quelques prophètes, Ézéchiel aussi, mais Daniel, c'est plus marquant, ça ressemble un petit peu à l'Apocalypse. C'est une lecture apocalyptique. Et donc, par exemple, je vais vous donner un exemple de la vision historicisme sur Daniel 7. Il va nous être parlé on va dire pas de monstres, mais d'animaux extraordinaires, de créatures extraordinaires. Vous avez un lion ailé, alors ça représente la majesté, assez majestueux, que vous retrouvez dans l'Apocalypse. Par exemple, si vous allez à Venise, vous avez la place la plus connue qui s'appelle la place Saint-Marc, et vous avez un lion ailé. Pourquoi ? Parce que les pères de l'Église, enfin dans la culture de l'Église naissante, on a donné à ces 4 créatures de l'Apocalypse la vision des évangiles. Donc Marc, ça sera le lion ailé dans cette vision-là. L'aigle, ça sera Jean. Vous avez souvent, donc vous avez Jean. Vous avez le bœuf et le taureau.
Alors certains disent Matthieu, alors après il y en a d'autres qui voient autre chose, et Luc, ça sera l'homme. Voilà. On va de l'avant. Donc, pour les historicistes, le lion ailé, c'était Babylone et Nabuchodonosor. D'accord? Vous les avez là. L'ours, l'animal plus lourd, c'était les Mèdes et les Perses. Dualité entre les Mèdes et les Perses. Le léopard, 4 têtes, c'était pour eux les Grecs avec Alexandre et ses 4 généraux. Et si vous regardez, des fois, c'est intéressant. Ça, c'est le travail des historicistes. Ils se sont dit, ah ben voilà, ben, pour l'Apocalypse, ils vont faire la même chose. Et la bête, vous savez, avec les griffes de fer, tout ça, là, eh bien, c'est l'Empire romain. Et donc, on a ces 4 animaux, et voilà, ces théologiens-là vont expliquer cela en disant, mais ça s'est passé. Et ça s'est passé dans l'histoire. Donc là, on est bien avant l'arrivée de Jésus. Mais c'est pour vous donner un exemple. On va passer à l'autre slide. Voici la vision, et ça vous avez déjà entendu, moi je ne savais pas que c'était historiciste. Ils vont prendre, dans l'Apocalypse, vous avez la lettre aux 7 églises. Et donc ils vont dire, les 7 églises, oui, elles ont existé, mais ça représente des périodes de l'Église. Ça, vous avez déjà entendu ça, hein? Moi, je crois que ça nous appartenait à nous évangéliques, non? Enfin, c'était plutôt les historicistes qui avaient travaillé là-dessus. Donc, par exemple, Éphèse, l'amour abandonné, tu as perdu ton premier amour, eh bien, c'est l'Église apostolique, le zèle initial, puis refroidissement. On était tout bouillant, mais on a perdu dans le premier siècle, les 2 premiers siècles, on a perdu l'amour. Smyrne, ça représenterait, donc il y a beaucoup de persécutions à Smyrne, entre 100 et 313, l'Église persécutée. Et des fois, ça colle. Pergame, le compromis, ben, l'alliance, l'Église et l'Empire. Et c'est vrai que quand Constantin s'est converti, il a commencé à avoir des alliances un peu étranges entre le pouvoir, l'Église et ces choses-là. Thyatire, la corruption, 538-1517, Moyen-Âge, domination religieuse et corruption même jusqu'au niveau du pape. L'église de Sardes, la lettre à l'église de Sardes, pour eux, je ne vous dis pas que c'est la vérité, hein, je vous dis pour eux, ils analysent ça, et ils vont dire tu te crois vivant, mais tu es mort, 1517-1750, réforme protestante incomplète. Voilà. Philadelphie, l'église fidèle, 1750-19 ans, les réveils spirituels, vous avez les Charles Finet et tout ça, l'amour. Et puis, Laodicée, alors je pense que les historicistes, ils n'aimaient pas trop l'époque moderne et puis ils nous ont laissé là-dedans. Donc on est tiède et on est bon à vomir à partir de 1900 jusqu'à présent. Église moderne, tiédeur spirituelle. Alors, on regarde ça, c'est intéressant. Et vous allez avoir des gens même qui vont dire ah, ils ont tout à fait raison, on n'est pas dans les réveils de Finet, quand même, nos époques, on est tiède. Objection, votre honneur, là je suis obligé d'objecter, les plus grands réveils, ben, c'est aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé au Brésil. On a plus de 500 millions de pentecôtistes chrétiens dans le monde. Il y a une résurgence même chez les catholiques. Il y a des réveils qui se passent un peu de partout. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Donc je dis, ok, tiède. Et vous verrez que notre point de vue, il sera plutôt idéaliste. On va voir les idéalistes après. Les idéalistes, ils vont prendre les 7 églises et ils vont dire ce sont des visions spirituelles, et ils vont dire ça peut parler à une époque d'église, à une saison d'église de la même église. C'est-à-dire que des fois, l'église de Fréjus, elle était tout feu, tout flamme, et puis elle a abandonné un peu son premier amour. Et puis, elle est rentrée dans le compromis, et puis elle est redevenue fidèle, et puis elle est devenue tiède. Et voilà, les idéalistes, ils vont parler de ça plutôt. Eux, ils vont mettre des phases. C'est intéressant, mais vous voyez très bien que le danger, c'est de généraliser. Parce qu'au Moyen-Âge, il y avait quand même des églises et des chrétiens qui se sont réveillés. Et dans toutes les époques, il y a des églises où il y a eu des réveils. Alors la réforme, elle n'est pas allée assez loin. C'est bien gentil de les mettre dans mort mais vivant. Ouais. Voilà. Donc, alors après, il y a d'autres analyses. Les historicistes, certaines branches vont dire non, mais c'est pas tout à fait ça, il faut voir ça. Ok.
On passe sur un autre tableau que je vous ai fait, sur un travail, c'était long à faire. Là, on est dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, vous savez, avant, il y a deux comptes à rebours dans l'Apocalypse qui ne sont pas forcément chronologiques. On peut les prendre chronologiques ou pas. Eux, les historicistes, vont prendre ça chronologiquement. Donc, je vous répète, l'Apocalypse, il y a pas mal de théologiens aujourd'hui qui disent que ce n'est pas chronologique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, même les sceaux, les trompettes, on ne peut pas les mettre un avant, un après. Des fois, ça peut représenter quelque chose un petit peu. Qu'est-ce qui pourrait ne pas être chronologique dans la Bible? Oh, pourquoi? Extraordinaire, mais il est bon ce petit, dis donc, Mika. Mais bien sûr. Et juste comme ça c'est croustillant. Si vous prenez l'Apocalypse et si vous prenez la Genèse, c'est le premier et la fin. Vous avez un chiasme, ça se referme, ça se ressemble. Vous avez l'arbre de la vie qui est en plein dedans, qui est extraordinaire. Et, je ne veux pas trop vous embrouiller, mais certains vont croire, et ils ont tout à fait le droit, que la terre s'est faite en 6 jours. Alléluia! Pourquoi pas? Moi, je ne vais jamais contre. Je trouve que c'est très intéressant parce que c'est une marque de foi. C'est dire j'ai confiance en Dieu. Je crois qu'il a pu faire ça en 6 jours. Ben, pourquoi pas? Il y en a d'autres qui vont dire c'est en 6 périodes. Et donc, en 6 périodes, c'est-à-dire, il y a vraiment une première période, lumière. Il y a vraiment une deuxième période, eau. Il y a vraiment une troisième période, terre. Il y a vraiment une quatrième période, on met dans la lumière, on met des astres, lune, soleil, clac. Cinquième période, tiens, on a de l'eau, on remplit les eaux du ciel, on met des oiseaux, on remplit les eaux d'en bas avec les poissons. 6e jour, on prend la terre et on remplit la terre, on met les animaux, et le dernier animal, c'est nous. Pardon. Et puis, il y a des gens un peu comme moi qui vont croire que c'est une présentation théâtrale pour moi. Pour moi, c'est poétique. C'est-à-dire, c'est acte 1, scène 1. Et je ne suis pas sûr que la lumière est apparue sans les... alors oui, on va me dire, oui, le Big Bang, après les scientifiques, je ne rentre pas là-dedans, mais que la Terre est apparue avant le Soleil et avant la Lune, ouais, je crois pas. C'est juste poétique où Dieu dit, tiens, il y a la lumière. Et 3 jours après, qu'est-ce qu'on va faire au 4e jour? Tiens, on va remplir la lumière. Tiens, on a mis de l'eau. Tiens, on va remplir l'eau. Tiens, on a mis de la terre. Et je pense que l'Apocalypse, c'est un peu ça. Se dire les trompettes, c'est toutes une après l'autre, ben peut-être pas. C'est peut-être un peu comme ces périodes un peu poétiques où on peut voir une vision spirituelle. Ou pas. Et je ne me fâche pas contre celui qui me dit la terre a été faite en 6 jours de 24 heures. Gloire à Dieu, tu as la foi et je veux y croire et je peux y croire. Et si Dieu me dit c'est comme ça, eh bien c'est comme ça. Et basta. Mais le fait est qu'on n'y était pas. Et je pense qu'on peut avoir une façon de penser différente sans se prendre la tête. Jésus nous aime, Jésus nous sauve, c'est uniquement lui qui nous sauve et Jésus revient. Donc, sur les seaux, donc des seaux, ce n'est pas les seaux d'eau, hein, c'est comme un seau sur un cachet, sur une lettre qu'on ouvre. Donc, dans l'Apocalypse, il y a 7 sceaux. Vous avez le cheval blanc, le cheval rouge, le cheval blanc avec Napoléon, qu'on a vu hier, cheval blanc, cheval rouge, cheval noir, cheval pâle, les âmes sous l'autel, tremblement de signes cosmiques, les silences dans le ciel. Et dans ces sceaux, les historicistes, ils vont faire des interprétations. Le cheval blanc, pour eux, c'est la victoire de l'Évangile, donc le 1er siècle. Vraiment l'Église naissante. Le cheval rouge, pour eux, c'est la guerre et la persécution, Empire romain, 3e siècle. Le cheval noir, corruption, compromis, Église apostolique, post-apostolique, pardon. Le cheval pâle, la mort, la crise spirituelle, le déclin, la morale, l'instabilité. Les âmes sous l'autel, c'est les martyrs, persécution romaine. Tremblement, signe cosmique, chute des structures païennes, fin de l'Empire romain, 4e, 5e siècle. Et puis silence dans le ciel. Pour eux, c'est la transition, parce qu'ils ne passent pas à la fin des temps du tout. C'est la transition sur l'ouverture après les sceaux, il y a les trompettes. Et on va passer, c'est bon, on passe aux trompettes.
Et les trompettes, donc la première trompette, c'est feu, grêle, sang. Pour eux, c'est le jugement sur Rome, invasion gothique. Euh, la montagne dans la mer, destruction maritime, les Vandales, encore des masses qui attaquent toute l'Europe. L'étoile, la mer, l'absinthe, c'est la corruption, la chute, Attila et les Huns. Ils sont très précis, hein, les historicistes. Hein. Le soleil obscurci, c'est la chute du pouvoir impérial, fin de l'Empire romain. Les sauterelles, puissance montante, l'islam et les Arabes. L'armée à l'est, puissance destructrice, Empire ottoman. Et puis le royaume des dieux, c'est victoire finale et c'est fin de l'histoire. Et là, voilà, ça c'est une des analyses historicistes. C'est juste pour vous montrer, je ne vous dis pas que c'est ça, je vous dis que c'est intéressant et que même moi, j'y avais jamais pensé. Mais les gars, ils étaient tellement marqués par ce qui s'était passé sur l'écroulement de Rome qu'ils vont y voir la chute de Rome dans l'histoire 5e siècle comme quelque chose d'extraordinaire. Ça va ? Pas trop perturbé. Je sais que c'est beaucoup d'informations, hein, mais c'est pour vous donner un petit peu l'analyse qu'ils vont mettre. Alors après, oui. Je n'ai pas compris. Oui. Ben, l'événement historique, c'est-à-dire quand les Vandales ils sont rentrés à Rome, quand les Huns sont venus avec Attila et toutes ces choses-là. Oui, oui, c'est les sceaux et les trompettes. Voilà, on est toujours dans l'Apocalypse, il y a les sceaux et les trompettes. À relire si vous en avez besoin. Après, vous avez dans l'Apocalypse des nombres d'années, et dans Daniel aussi, un temps et la moitié d'un temps, pour ceux qui connaissent un jour et toute la définition des jours. Alors là, on rentre dans des complexités, mais les historicistes, j'ai appelé ça les mi-temps, parce qu'il y a des moitiés temps. Livre Daniel, il nous a dit, ils seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Jésus. Alors, un temps, moitié d'un temps, voilà. On retrouve la même idée dans Apocalypse 12.4, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et aussi, sous d'autres formes, les 42 mois d'Apocalypse 13 et 1260 jours dans Apocalypse 12.16. Comment ils vont faire là-dessus ? Eh bien, on passe à l'autre. Les historiens disent un temps égale une année. Donc, il compte 3 temps et demi, bah, ça fait 3 années et demie. Le nombre, dans Nombre 14.35, 40 jours, une année pour chaque jour. Ézéchiel 4.6, je t'impose un jour pour chaque année. D'accord ? Ça, c'est comment ils vont comptabiliser. Et on va arriver à l'autre slide, s'il te plaît. Et bien voilà, étape 1, convertir en jours, 3 ans et demi en 360 jours, année biblique, donc 260 jours. Étape 2, appliquer le principe jour, année 201. Et maintenant, on passe à l'autre encore. Donc, leur hypothèse, ça pousse loin, mais il faut que je vous montre un peu où on va. Réveillons-nous. Je sais, je vous ai perdu un petit peu là. Fantastique. Donc, ils vont commencer. Reviens juste avant, s'il te plaît, une seconde. Donc, on a 1260 jours. Pour eux, c'est 1260 années. C'est ça. Ils comprennent. Dans l'Apocalypse, il y a 1260 années. Comment on va faire coller ça à l'histoire ? Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils font coller ça à l'autre slide. Le début, en 538 après Jésus-Christ, le décret de l'empereur Justinien entre en vigueur, reconnaissant l'évêque de Rome comme chef de toutes les saintes églises et brisant l'opposition des Ostrogoths. Ils font commencer leurs 1260 années là, et ça finit à 1798. Si vous faites le décompte, il y a 1260 années. Pendant la Révolution française, le général Berthier entre dans Rome, abolit le pouvoir temporel du pape et emmène Pie VII en captivité. Pie VI, pardon, en captivité. Là, vous allez me dire, Marc, tu as craqué. C'est pas moi, c'est les historicistes. Et donc, ils ont fait coller. Alors, il y en a d'autres, ils vont faire coller certaines choses. Je dis toujours, quand ça devient très compliqué, pour moi, ça devient plus très biblique. Et là, c'est un petit peu comme la numérologie des Juifs qui vont prendre l'Ancien Testament, ils prennent les lettres et ils vont compter combien ça fait. Et alors, ils vont vous sortir, ils avaient prédit la mort d'Arafat en telle année, tout ça.
Sauf qu'on attendait avec Ambre, parce qu'on avait lu le livre, la mort d'Arafat tombait pile poil. Ah, c'était fort. Et en 2013, il y avait un holocauste nucléaire. Bon, bah, ils se sont trompés, il n'y a pas eu d'holocauste nucléaire, gloire à Dieu. Mais quand on pousse loin, ça en devient, je vous montre ça, ça en devient ridicule. Ça en devient presque. Mais les évangéliques, avec notre futurisme, à prédire dès qu'il y a un geste d'Elon Musk, dès qu'il y a une nouvelle puce qui apparaît, ou et qu'on dit c'est ça la marque de la bête ou quoi, on peut devenir aussi ridicule que ces gens du passé. Parce que ça, eux, c'est fini. On ne parle plus trop de ça, mais vous vous rendez compte, ils ont calculé les années. Moi, je connais quelqu'un qui a calculé le nombre d'années, elle est 1260, et ça tombait en 2014. Et après, quand le 2014 passe, ils disent ah, attends, ah mais non, on n'avait pas vu ça, la moitié du temps, là, la moitié du temps qui restait. Et donc ils recalculent, ça tombe en 2023. Ah non, non, pas 2023, 2030. Voilà. C'est juste pour vous dire, je crois qu'il y a des mystères que Dieu nous donne de comprendre ou pas. Il y a des mystères qui nous seront révélés plus tard. Mais le plus grand mystère qui nous a été révélé, c'est que Jésus revient. Amen. Désolé si je vous ai embrouillé dans la vidéo, parce que vous suivez, vous dites, oulala, où on va. On va continuer. Donc, l'historicisme, les points faibles et les points forts. Point fort correspond à de vrais événements historiques, c'est vrai. D'autres points forts donnent une lecture cohérente et continue, expliquent pourquoi l'Apocalypse semble longue, parce que c'est vrai que quand on lit l'Apocalypse, on se dit c'est pas 3 minutes quand même, il y a quelque chose. Donc c'est vrai que ça donne ce point de vue, mais les points faibles, les correspondances changent selon les auteurs, parce qu'ils s'aperçoivent que ça colle plus, donc ils vont changer. Très centré sur l'Europe. Alors ça, c'est la base problématique. Il n'y a jamais l'Asie dedans, il n'y a jamais les Amériques. On sent bien que les gars... c'était des Européens. Pardon les gars, les hommes, c'est théologiens, hors pair. Certaines identifications islam-Attila sont discutées et discutables largement. Peut sembler forcer le texte à coller à l'histoire. Et c'est là où je nous dis, c'est souvent notre erreur, on fait coller le texte à notre histoire. Petite parenthèse, par exemple, quand on apprend à prêcher, on nous dit le texte, tu ne le fais pas coller à ta thématique. C'est le texte qui répond. Et l'erreur de faire coller l'histoire à un texte, c'est exactement la même quand un pasteur va tordre le sens d'un verset pour que ça aille dans le sens de sa pensée. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, on a tous ce problème-là. Et j'aime à dire que quand je prépare mes prédications, des fois, je suis sur des thématiques et je pars tout fringant en me disant « Ah, j'ai le verset qu'il faut, tout ça ». Et plus j'analyse le verset, et moi, je me dis « Ça colle pas du tout ». Tu t'arrêtes de suite et tu vas dire ce que la Bible dit vraiment. Il faut avoir cette honnêteté-là de dire « La Bible, elle ne dit pas ce que je suis en train de vouloir dire ». Et même la Bible, elle dit des choses, des fois, que je ne comprends pas tout à fait. Eh bien, je veux être humble et honnête et dire « J'ai pas tout compris, mais le Seigneur revient ». Ça va? Donc on a vu les prétéristes. Prétéristes, c'est avant, c'est l'Église qui est passée. L'historicisme, c'est on a eu 2000 ans d'histoire, on fait coller les événements dessus. Alors, on va continuer. J'espère que vous êtes toujours là, derrière, devant vos écrans et ici avec nous. Et on va passer maintenant aux idéalistes. L'idéalisme. Je l'affectionne bien, l'idéalisme, parce que je ne le connaissais pas tout à fait, je vous avoue. Et je trouve que c'est une lecture qui donne à réfléchir. Alors, qu'est-ce que l'idéalisme? On passe à la slide. L'idéalisme lit l'Apocalypse comme des principes intemporels de la lutte entre le bien et le mal. C'est des principes, d'accord? Des principes intemporels il y a Dieu d'un côté et il y a la lutte. Un peu comme quand on voyait Job au début ou des choses comme ça. Pardon, il y a une lettre qui s'est mise, pas comme une chronologie historique précise. C'est-à-dire que pour les idéalistes, ce n'est pas des événements précis, mais c'est une pensée spirituelle qui va se développer du texte. D'accord? Donc, ce n'est pas une carte détaillée du futur, ce n'est pas seulement le 1er siècle, et ce n'est pas une timeline historique.
D'accord? Donc, c'est pas du futurisme, c'est pas du prétérisme, c'est pas de l'historicisme, c'est de l'idéalisme. C'est dans les idées. Pour vous donner, et j'en ai parlé hier, un petit exemple pour que vous compreniez bien, parce que Pascal regarde comme ça, après une journée avoir été avec des enfants, c'est pas toujours simple. Non, tu peux, non, non, ne passe pas avant que je te le dise. Merci. Vous avez par exemple le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, c'est une relation entre un homme et une femme. Alors bon, après on peut voir s'il n'y a pas le roi qui s'y mêle là-dedans, mais c'est, quand vous le lisez, c'est un traité d'amour. Et certains pourraient même dire qu'il y a de l'érotisme, de la sexualité à l'intérieur, si on le prend. Mais le 99% des prédications que j'ai entendues sur le Cantique des Cantiques, c'est Dieu nous aime et j'aime mon Dieu. C'est la relation Église-Christ. C'est, oh, nous sommes passionnés, nous attendons Jésus. C'est vrai, c'est très beau. Mais je dis toujours gloire à Dieu. Heureusement que le Cantique des Cantiques existe pour, excusez-moi l'expression, la sensualité et l'amour entre un homme et une femme, parce que ça montre que Dieu nous a créés avec des désirs qui sont bons. Et ça montre aussi qu'il faut avoir une lecture terre à terre. Donc, les idéalistes, ils vont oublier la lecture terre à terre, les événements de l'Apocalypse, les dragons, les faux prophètes, tout ça, et ils vont parler de la relation qu'il y a entre l'homme et Dieu et de l'attaque satanique qui veut détruire. Ok? Ça va? Ça, c'est comprendre l'Apocalypse. Et je trouve que c'est intéressant. Parce que quand on analyse les 7 lettres de l'Église, vous vous rappelez les 7 lettres de l'Église, on les a vues tout à l'heure. Mais on est tous des idéalistes avec les 7 lettres des Églises. C'est-à-dire quand on va lire ces lettres, moi le premier, je ne pense pas à l'Église d'Éphèse. Vous lisez la lettre sur les... Je vais penser à moi. Et je vais dire, Seigneur, tu me reprends, tu me donnes d'abandonner les mauvaises choses. Seigneur, je ne veux pas être tiède, je veux être bouillant. Seigneur, j'ai abandonné mon premier amour, je veux te le redonner. Quand vous faites ça, vous ne faites pas du prétérisme, vous ne faites pas de l'historicisme, vous ne faites surtout pas du futurisme, vous faites de l'idéalisme. Vous appliquez une réalité qui est écrite à une réalité spirituelle pour votre cœur. Donc, à un moment donné, oui, l'idéalisme, ben c'est bon aussi. C'est intéressant de le voir. D'accord? Alors, on avance. Exemple, la bête, tout pouvoir politique idolâtre. La bête, quand elle est représentée, eh bien, ça va représenter tous les pouvoirs politiques. Et regardez ce que ça peut faire. Hein. Juste, on se rappelle le communisme, par exemple, un pouvoir politique très fort. Des gens sont morts pour se battre pour un pouvoir politique. Il y a une idolâtrie derrière. Derrière chaque homme politique, il y a un messie. Dans la vision humaine, derrière chaque homme politique, il y a un messie. Eh bien, quand il parle de la bête dans l'Apocalypse, les idéalistes vont dire attention, attention à ne pas trouver des messies derrière tous les hommes politiques. Babylone, tout système corrompu. Et combien de fois même vous avez déjà entendu les grandes églises, c'est la Babylone, la corruption est rentrée. Ça se peut. Alors, moi je dis toujours, comme si dans les petites églises, euh, c'est juste moins voyant. Hein. Quand vous avez 50 personnes qui partent en vrille, c'est juste moins voyant. Mais la Babylone, elle peut rentrer dans tout système et le corrompre. Et c'est exactement ça, et c'est très intéressant. Et se dire que même dans le système de mon cœur, il peut y avoir de la corruption. Je ne vais pas me mettre à prêcher, mais ça donne envie. Babylone, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est petit, qui devient grand, et quand il devient grand, il est corrompu. Eh bien, combien de fois ça nous arrive de commencer petit? Je dis toujours quand on a commencé de prêcher, je vous dis, les prédicateurs, comment on se corrompt? On se corrompt de quand on nous a demandé la première fois de prêcher, on n'en a pas dormi pendant 8 jours, on a préparé ça, on était plein de feu, on parlait en langue, tout ce qu'on touchait devenait en feu, tout ça. 20 ans de ministère, je peux prêcher comme ça, mais est-ce que je me prépare toujours avec le même zèle? Ben, c'est qu'il y a quelque chose de corrompu si je ne me prépare pas avec le même zèle. C'est que quand j'ai grandi, je suis devenu moins sérieux. Eh bien, dans tous les effets de nos vies. Ça, c'est de l'idéalisme. Je trouve ça intéressant. Ça fait des bonnes bases de prédication.
Donc l'Apocalypse pour prêcher, c'est très intéressant. Oui? Non, une question rapide. Oui? Alors, exactement. Alors, attends, parce que les gens ne t'entendent pas, donc je répète ce que tu dis. Est-ce que l'idéalisme ne correspond pas à l'aide du Saint-Esprit qui vient nous aider pour bien comprendre un texte? C'est ça que tu veux dire? Alors, oui, et exactement, parce que toute la Bible a plusieurs sens. Mais même quand tu les comprends, tu vois, il y a des choses, la mort de Caïn et Abel, ça a une portée spirituelle extraordinaire. On voit le Christ, peut-être le sacrifice de l'agneau, mais on voit de la foi, il y a beaucoup de choses qui... la Pâque, la sortie de l'Égypte, la sortie de l'Égypte, le peuple d'Israël, c'est physique. Ils étaient esclaves, ils sont sortis. Spirituellement, par le Saint-Esprit, ça nous pousse à nous dire, dans nos vies, il y a de l'esclavage, il faut sortir de ça. C'est ça. Donc c'est une vision, alors poussée par l'esprit ou pas, je ne veux pas tout spiritualiser, je crois que l'esprit nous pousse dans cette analyse et cette compréhension, mais c'est aussi notre intelligence, des fois, qui nous fait comprendre certaines choses, et à dire, on lit et on se dit, aïe, aïe, il y a de bonnes choses à prendre. La marque de la bête, allégeance spirituelle. Quelle allégeance nous donnons à ce qui nous entoure, à ce qui nous domine. Par exemple, je ne critique pas les... Attention, hein, les gens qui ont des crédits, presque tout le monde a des crédits dans la vie. Mais nous sommes dans un siècle d'aliénation avec les crédits, où les gens sont tenus... avant, on avait 5 ans de crédit, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on monte à des 30 ans, on passe maintenant 35 ans. Vous allez aux États-Unis, ils s'endettent sur les générations d'après. Et c'est intéressant de se dire, je ne suis pas en train de dire que c'est la marque de la bête, attention, mais il y a des systèmes qui viennent nous marquer, sans que ce soit la marque de la bête, et qui viennent nous mettre une allégeance. Par exemple, je ne sais pas, autre chose, vous jouez au loto, au début vous jouez 1 euro, peut-être que après vous faites des paris et votre fortune, il y a des gens qui vendent leur maison parce qu'ils ont joué au pari, ils ont fait une allégeance à un système, d'accord? Et toujours se dire, qu'est-ce qui dans ma vie me rend esclave? Qu'est-ce qui dans ma vie me rend libre? C'est une bonne vision et c'est spirituel, c'est inspiré par le Saint-Esprit de lire l'Apocalypse. C'est pour ça que l'Apocalypse, il faut la lire. Vous lisez, vous ne comprenez pas, prenez une vision idéaliste. La première chose qu'on devrait avoir en lecture, c'est idéaliste. De se dire, ah là, il est dit un truc, qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Oui. Oui. Courtement, parce qu'on ne t'entend pas. Donc Babylone, oui, Babylone, c'est un système. Alors, est-ce que c'est un système? Est-ce que c'est individuel? Je pense que tout système peut devenir individuel. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que on peut malgré tout avoir des choses qui viennent percuter nos vies. Ce que je veux dire, c'est que quand tu lis Apocalypse, pour beaucoup, l'Apocalypse, c'est presque illisible. Bien, prenez-le de la manière idéaliste, parce que ça va vous parler forcément. D'accord? Ça va? Alors, j'ai refait un tableau, on va passer au tableau, on a vu des choses déjà. La bête, pouvoir politique oppressif, faux prophètes, propagande, religion corrompue. Ça nous touche, les faux prophètes, c'est une religion corrompue. Je pense que ça peut être un système, là, tu vois, ma sœur, c'est-à-dire ça peut être un groupement d'églises qui devient corrompu. S'il y a un groupement d'églises qui vont dire le salut, c'est pas Jésus-Christ, mais c'est Jésus-Christ plus quelque chose ou des choses, on va dire ah non, là c'est corrompu. Mais des fois, c'est dans nos vies où la corruption aussi, elle peut venir. On peut devenir nos propres faux prophètes. Il y a des gens qui pensent et ils sont uniques à penser ça, mais ils se sont détournés de la foi. C'est en ça où ça peut être un système ou ça peut être personnel. Babylone, système économique et moral corrompu, c'est souvent un système, mais comme je dis, ça peut parler personnellement. Le 666, imperfection humaine, idolâtrie. Armageddon, conflit spirituel final. Ça, c'est intéressant aussi. Se dire, il y a un conflit. Il ne faut pas oublier que Satan agit dans le monde. Il a perdu d'avance. L'Apocalypse, elle nous dit ça. Mais il y a un vrai conflit. Il y a des morts. Il y a des gens qui sont massacrés.
1000 ans. Alors pour eux, les idéalistes, c'est un règne spirituel, pas forcément littéral. On verra ça avec les amillénaristes, qui sont des futuristes. Alors là, je vous perds un futuriste, amillénariste, tout ça, mais qui se rapprochent des idéalistes dans le sens où 1000 ans pour eux, c'est pas 1000 ans, mais ils vont prendre ce qui est à l'intérieur du millénium. Le loup pètera avec l'agneau, le diable est enchaîné, et toutes ces choses-là, c'est une vision spirituelle. Donc qu'est-ce que ça va donner chez eux? On verra ça avec les amillénaristes, mais que je trouve très intéressant sur le millénium, c'est que le millénium, pour ceux qui n'y voient pas une période, ils disent c'est le règne de l'Église. C'est-à-dire quand Jésus, vous vous rappelez cette phrase de Jésus qui dit « Et j'ai vu Satan tomber comme l'éclair ». Donc nous, souvent les évangéliques pentecôtistes, on a pensé le millénium, c'est dans l'avenir. Je vous montre un autre point de vue. Il y a des gens qui pensent le millénium, on est en plein dedans parce que Satan est tombé comme l'éclair, parce que Satan est plus fort que les humains, mais il n'est pas plus fort que l'Église, puisque la parole de Dieu, de Christ, va dire « Voici, les portes de l'enfer ne prévaudront pas ». C'est-à-dire que l'Église, boum, elle est plus forte. Donc on rentre dans un règne où l'italien qui était un loup pour l'espagnol, ou vice-versa, eh bien, le loup pètera avec l'agneau, ils vont dire, c'est comme j'ai pu le vivre en Israël, un Israélien qui prend la Sainte-Seine avec un Palestinien, ou un Iranien avec un Américain. Alléluia. Le loup pètera avec l'agneau, et là, ils ont une vision du millénium qui est très intéressante. Moi, qui me touche, hein, je suis ni un amillénariste, ni un pré-millénariste. Je suis au milieu, je regarde un petit peu, je me dis, on verra bien quand Jésus revient, on lui demandera. Mais je trouve que c'est très intéressant de se dire, l'Église, elle est victorieuse quand même. Et il y a des choses qui se sont passées, il y a des prophéties, et c'est là où même la force mentale de l'Église peut se renforcer. Et se dire, on n'est pas rien. Imaginons que nous serions dans le millénium. Imaginons qu'on s'est trompé, nous les évangéliques peut-être pentecôtistes, et que c'est pas plus tard, mais c'est maintenant. Ça nous fait réaliser que l'Église a un pouvoir absolu contre le monde satanique, contre le monde des démons. Après, on peut discuter. Hein. Je dis que c'est juste intéressant et ça change le point de vue. Donc moi, des fois, je me dis, oui, les idéalistes et les amillénaristes, c'est intéressant pour qu'on soit fort. À voir. Je sais, je vais vous chambouler. Hein, c'est normal, ça me chamboule aussi. On termine avec les idéalistes. Les plus, c'est la force du symbolisme. Il y a une force extraordinaire. C'est que dans le symbolisme, ils vont voir quelque chose. C'est ce que je vous ai dit, la Sainte Seine. Quand on prend le pain et le vin, il y a une force dans le symbolisme. Symbolum, vous vous rappelez la prédication que je vous avais faite sur le symbolum, casser l'assiette en deux, c'est une partie d'une assiette que tu donnes à quelqu'un et quand il a la moitié de l'assiette, il regarde son assiette, il dit « Ah ouais, c'est vrai qu'il y a une autre partie de l'assiette qui n'est pas avec moi, mais qui est représentée ailleurs. » Eh bien, quand je prends le pain et le vin, c'est que du pain et du vin, mais il y a une représentation dans le ciel de la résurrection, de la mort de Jésus. Alléluia. Les idéalistes, il y a une force là-dedans. Et ils travaillent sur la préparation du cœur. Ils lisent l'Apocalypse, ils préparent leur cœur. Et c'est juste génial. Les moins, il y a une déconnexion de certaines réalités. Soyons clairs, il y a des réalités qui existent et qui existeront. On ne peut pas tout idéaliser. C'est ce que je disais sur le Cantique des Cantiques. Ça reste quand même l'amour entre un homme et une femme. Basta. L'Apocalypse, il y a des réalités qui se sont passées ou qui vont se passer. Et ça peut être subjectif. Mais dans tous les parties, il y a les subjectivités. Je regarde, on va faire une mini pause de 3 à 4 minutes et on va reprendre sur la grosse partie. Donc on a fait les prétéristes, on a fait les idéalistes, on a fait les historicistes et maintenant on va attaquer celui que vous connaissez, vous croyez connaître le mieux, les futuristes, souvent nous sommes, c'est-à-dire imaginer l'apocalypse pour l'avenir. On se donne rendez-vous dans 3-4 minutes après la pause.
Ben, bienvenue pour le deuxième décompte de cette reprise de cours. J'espère que vous allez bien, que vous suivez. Je comprends que ça peut être un petit peu prise de tête. C'est normal, c'est quelquefois capillotracté, quelquefois ça fait... puis ça vient nous bouleverser dans nos croyances. Je discutais avec une personne qui m'est assez chère de la famille et qui me disait, mais... on a cru des choses, mais peut-être que toute ma vie, ça nous a influencé et ça me rend triste sur certaines choses. Ah, tu vois. Et, euh, et je crois que c'est important de faire ce cours-là. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il faut toujours avoir de la mesure. Hier, je parlais aussi avec quelqu'un de ta famille et qui me disait, moi j'ai vu des gens tout vendre parce qu'ils croyaient la venue du Christ imminente et ils sont morts dans la pauvreté parce qu'ils n'ont plus entrepris certaines choses. Et je crois que c'est un manque de sagesse absolue parce que on n'est pas des devins, et alors on est peut-être des prophètes, mais comprendre, et c'est là où je dis, même Dieu lui-même va dire, mais il recule les temps par sa patience. Le Fils ne sait pas seul le Père. Il y a des mystères que le Christ ne savait pas. Et nous, on va dire, ah ben non, mais ça va se passer comme ça. Mes frères et sœurs, il est très très important de pouvoir émettre une vérité absolue, Jésus revient, ça ne perd pas de sa force. Mais quand Jésus a dit « je reviens bientôt », comme on le dit, le bientôt de Jésus, si vous avez regardé The Chosen, même ses apôtres, alors ça c'est tourné un petit peu, mais je trouve ça assez rigolo, dans The Chosen, les apôtres de Jésus, quand il dit « bon ben on s'en va bientôt », ils regardent en disant « t'es bientôt toi, on peut déjà courir ». Et qu'est-ce que ça veut dire bientôt? Quelle est la proximité qu'il va mettre? Ce que je sais, c'est que je ne suis pas Dieu, mais je veux m'attacher aux vérités. Jésus revient, Jésus revient. Alléluia. Ça, c'est une certitude. Ça sera avant le millénium, pas avant le millénium. Et il y a des gens, par exemple, on verra dans les futuristes, il y a les futuristes qui croient qu'ils ne vont pas passer par la grande tribulation. Mais les pentecôtistes, pendant 70 ans, on a appris ça. Hein. Et je trouve que c'est avoir une micro-vision en se disant oh, « je vais bien, tout va bien ». Et alors que nos frères en Chine, ils se faisaient détruire. Et eux, la grande tribulation, il a vivé, ou dans d'autres pays, ou en Iran en ce moment. En Iran, il y a 1% de chrétiens. Vous vous rendez compte comme... Vous allez me dire, c'est énorme, 1% de pentecôtistes. Et si on sait qu'ils sont pentecôtistes, on les tue. Il y a un réveil massif en Iran. Est-ce qu'on prie pour nos frères et sœurs? Des fois, on prie pour Israël, tout ça. Prions pour les gens au Liban. Il y a des réveils fabuleux qui sont en train de se faire. Mais ils passent par des tribulations. Leur vie est une tribulation. Il y a des pasteurs, on met des pneus autour, on allume le feu avec toute la famille. C'est une grande tribulation pour eux. Et des fois, sur des compréhensions bibliques, je trouve que on est allé trop loin et que c'est dérangeant pour notre foi et ça peut mettre de la peine. Alors je m'excuse pour toutes les fois où on a pu dire ces choses-là dans les églises, qu'on a pu nous influencer sur un chemin qui n'était pas forcément celui de Dieu. C'est pour ça que je nous dis, il nous faut de la prudence, parce que partir tout azimut sur des principes qui ne sont pas fondés, ça peut faire des sectes et ça peut faire surtout du mal. On continue et on essaiera, en tout cas dans cette église Source de Vie, de toujours être équilibré. Je crois que c'est important, c'est vital. Les futuristes. Tatan. Donc, qu'est-ce que le futurisme? On passe à l'autre slide, s'il te plaît. Le futurisme, c'est la majorité des prophètes et de l'Apocalypse, de chapitre 4 au verset 22, concernent des événements encore futurs, juste avant le retour de Jésus. C'est-à-dire que les futuristes, ils prennent l'Apocalypse en se disant
c'est encore à venir. À partir du chapitre 4, ça ne s'est pas passé. Alors, on va voir ensemble qu'il y a futuriste, 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 futuriste. C'est intéressant que plus les siècles avancent, plus on a de points de vue. À une certaine époque, tu avais un point de vue, tu te taisais, et puis c'était comme ça. Là, c'est vrai qu'on a beaucoup de points de vue. On peut trouver, peut-être qu'on s'y perd, mais par exemple, moi, je pense qu'on peut être futuriste tout en étant prétériste. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais, moi je suis un peu comme ça, je suis en accordéon, je crois que ça s'est passé au 1er siècle, et je crois que dans l'avenir, il va se passer des choses, et que ça se ressemble, et qu'il y a une force de l'Antichrist derrière, et qu'il y a toujours aussi la puissance de la main de Dieu, et que ça se déroule assez souvent similairement. Alors, les futuristes, on continue. Donc la majorité des prophètes de l'Apocalypse chapitre 1 concernent les événements, ça c'est ce qu'on a vu. L'idée centrale, l'Apocalypse n'est pas, là on se fait par rapport à tout ce qu'on a vu. C'est pas seulement passé contre les prétéristes, j'aime bien le seulement, ni une symbolique générale contre l'idéalisme, ni une histoire en continu, mais c'est une description détaillée de la fin du monde. En fait, pour les futuristes, l'Apocalypse c'est un guide sur ce qui va se passer. Un guide un petit peu compliqué à comprendre, un guide caché, un guide, vous savez, il y a cette parole, bienheureux celui qui regardera les paroles et qui en comprendra. Donc, beaucoup se sont versés à chercher, et je crois qu'il est important et intéressant de voir les choses, après d'en faire une doctrine fondamentale, ça c'est une autre histoire. Moi, là où je vous invite à rechercher, et c'est ce que je disais, en quoi Internet ou enfin quand je dis Internet, je dis ça, peut avoir la marque de la bête dessus. Je ne dis pas que c'est ça la marque de la bête. Je dis exactement comme je vous ai annoncé hier, la monnaie qui était frappée à l'effigie de César, il y avait pour les premiers chrétiens la marque de la bête dessus. Ils ne pouvaient ni acheter ni vendre sans cette chose, sans cette marque de la bête. Donc pour eux, mais qu'est-ce qui, dans ce qui nous entoure, peut avoir une marque de l'Antichrist? Et peut-être que ça va se développer ou pas, mais il y a des choses qui viennent nous percuter. Alors là, c'est entre l'idéalisme et le futurisme, mais il y a des choses qui se développent qui sont... Moi, je me rappelle un jour, j'étais avec un bon copain à moi, un ami d'enfance, et on parlait sur Internet. Et déjà à l'époque, je crois il y avait 25% de pornographie. On est là en 1999. Donc les dinosaures, comme ça et tout. 1990 ou 2000, par là, vraiment. Et il me dit, jamais je laisserai Internet rentrer dans ma maison parce que c'est la page ouverte au monde satanique, quoi. Et on dit, sauf qu'aujourd'hui, tu ne peux presque plus acheter ni vendre sans ça. Et c'est intéressant, ce phénomène mondial. L'intelligence artificielle, hier on parlait avec un frère, mais l'intelligence artificielle, et il y a toujours des côtés positifs où il y a certains chrétiens assez modérés, et c'est très bien de dire Internet nous a amené une évangélisation massive comme jamais. Internet a amené la traduction biblique dans le monde entier. Tout le monde peut lire la Bible dans le monde entier. Et si c'est pas ta langue, tu peux dire à ChatGPT, tiens, traduis-moi ça. Super intéressant, extraordinaire, et en même temps une frayeur qu'on sent, qu'on renifle, où on se dit, c'est un peu comme la monnaie de César. Ça servait, même Jésus va dire, eh bien, rendez à César ce qui est à César, et pourtant, il y a des choses compliquées. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ce que je vous dis, c'est d'analyser l'avenir avec le regard de l'Apocalypse. C'est intéressant. En faire une doctrine absolue, c'est très dangereux. Ça va? On passe sur l'autre. Futurisme. Donc la structure, chapitre 1 à 3, c'est les églises historiques. Chapitre 4 au verset 22, c'est les événements futurs. Donc en gros, même les lettres aux 7 églises, pour eux, pour les futuristes, oui, on peut en sortir des idées, mais on passe là-dessus. Et il reste quand même
18 chapitres assez costauds. Alors, je vais vous donner les éléments clés, mais ce n'est pas dans l'ordre. Hein, mais c'est les gros événements des futuristes sur lesquels c'est croustillant pour un futuriste, sur lesquels on va débattre des heures, sur lesquels, j'en ai mis quelques-uns et je ne les ai pas tous mis, mais les éléments clés, la grande tribulation, ça on va voir, est-ce qu'on la passe, qu'est-ce que c'est, combien de temps, est-ce qu'elle dure 7 ans, est-ce qu'elle dure 3 ans et demi, est-ce qu'elle dure... Moi j'ai toujours entendu, il y aura 7 ans de grande tribulation. Et puis il y en a certains qui disaient 3 ans et demi, parce que si tu comptes, et c'est là qu'on rentrait dans les mi-temps, les temps, les un jour, le moitié, bobo. Voilà. Une détresse si grande. Mais il nous est parlé de détresse si grande. Mais c'est là où je vous dis, dans l'histoire, quand même, il y a eu des détresses très grandes. Les grands points, l'antichrist, personne réelle. Est-ce que c'est un système? Ça, c'est croustillant pour les futuristes. On va parler de l'antichrist. L'antichrist, on se le représente. Et à chaque gouvernement qu'on sent un peu solide, on va dire, ça sent l'antichrist. Mark Zuckerberg, Facebook, qui tient le monde dans ses mains. Ah, ça sent l'antichrist. En plus, il est d'origine juive. Parce que après, il y a des... comment dire, il y a des connexions interconnectées sur il sera de juif, parce que pourquoi? Pour certaines choses, mais la tribu de Dan dans l'Apocalypse, vous avez 12 tribus, mais il manque la tribu de Dan, donc certains disent il viendra de la tribu de Dan. Et pourquoi? Parce que Dan, ça veut dire le juge, mais en même temps, le symbole de Dan, c'est le serpent. C'est croustillant tout ça. Je vous dis, c'est juste un régal. Mais on s'y perd. Et ne vous perdez pas trop longtemps dans ces régals-là, parce que vous allez passer à côté du salut du plus grand nombre. Il ne nous est pas dit de comprendre l'Apocalypse, il nous a dit d'aller porter la bonne nouvelle à toute la création. Mais c'est bon, des fois, un peu de croustillant. Allez, la bête de l'Apocalypse, la marque de la bête, le 666. Regardez comme notre société est marquée par la religion chrétienne. Vous avez des groupes de métal qui font des signes sataniques, et ils ont 666 marqués, tatoués sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la provoque. Mais ça a marqué. 660. Aujourd'hui, tu dis 666 dans la rue, la moitié de la population comprend que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ou alors c'est des adorateurs de Satan. Et ce que je vous disais, le 666, depuis que je suis dans le monde chrétien, mais j'ai tout entendu, le code barre, bon, Internet, ça je trouve que ça ressemble quand même un peu. Mais je passe comme ça quand même, je trouve que ça ressemble très fortement. Mais plein de choses. Et regardez le nom de Néron qu'on avait calculé, ça faisait 666. César Néron, waouh, intéressant. Le retour visible Jésus, le millénium, on va en parler. Donc le millénium, on va lire ce que c'est le chapitre 20. Il y a un passage qui va nous parler de ça. Un seul passage. Alors ce qui est très intéressant chez les pentecôtistes et chez tous les théologiens, on dit toujours, on fait une doctrine, pas avec un seul verset. Jamais avec un seul verset. Mais nous, quand même, on en a fait. Par exemple, vous prenez le millénium, c'est un chapitre et c'est cité une fois. On a fait un point de doctrine où on a bataillé là-dessus. L'enlèvement de l'Église. Je ne veux pas vous... Alors, ne me lapidez pas. Je vous dis juste, l'enlèvement de l'Église, c'est cité une seule fois dans 1 Thessaloniciens. Pardon? Et non, Corinthiens, c'est pas tout à fait... alors, c'est le clin d'œil, mais vraiment, sur l'Église enlevée, c'est 1 Thessalonicien. Alors, on peut comprendre. Ceux qui sont pour l'enlèvement vont parler d'un Corinthien. Je ne dis pas que je suis contre l'enlèvement. Je dis, c'est juste que faire toute une doctrine sur ce point, alors qu'il y a un verset, bah, c'est un petit peu compliqué. Il y a des gens, par exemple, qui, si on prend ça, c'est comme sur... juste après l'enseignement de la femme, il y a marqué que la femme sera sauvée quand elle enfantera. Ben, il y a des gens qui ont fait une doctrine là-dessus. Si tu n'avais pas d'enfant, tu ne pouvais pas être sauvé. Waouh, qu'est-ce que c'est? Donc, des versets compliqués. Moi, je crois à l'enlèvement de l'Église, mais comment ça va se passer? C'est là où les détails sont complexes. On va aller ensemble voir le croustillant.
Il y aura un autre cours encore qui parlera des détails croustillants. On va tout voir ensemble, hein, le millénium, l'enlèvement de l'Église et ces choses-là. On est parti? Oui? Non, je dis pas. Je présente des points de vue, ma sœur. Oui? Oui? Alors, non mais le futurisme, c'est tout à fait ça. On est sur le chemin de l'Apocalypse par rapport au prétérisme où on a vu le chemin est déjà passé, ou l'historicisme. Ça, c'est des points de vue. Moi, je crois qu'on peut avoir, comme je vous disais, un peu tous les points de vue et se dire, il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses qui vont arriver, et on va essayer de voir ça ensemble. Alors, les points forts. Une force doctrinale. La force doctrinale, c'est-à-dire le retour de Jésus, il est concret, c'est pas juste une idée, c'est que on nous l'a prêché. Moi, j'ai grandi dans la peur que quand mes parents, je rentrais à la maison, ils n'étaient pas là, je flippais parce que je me disais Jésus, il est revenu, j'ai pas été pris. Qui a grandi dans un monde chrétien qui était comme ça? On est d'accord? Ben, je dis pas que c'est pas ce qui va se passer. Je dis juste que moi, j'ai grandi avec l'idée du retour de Jésus, hein. Et quand je faisais mes premières bêtises, j'étais là, je dis, ouh, quand même, tu prends des risques. Et j'écoutais si un son de trompette ne résonnait pas dans le ciel. Sait-on jamais. C'est ça, nous avons grandi avec ce futurisme-là. Ça a impacté nos vies sur le retour de Jésus. Et je trouve que c'est très important et c'est très intéressant. Après, vivre sous la peur du retour de Jésus, c'est autre chose. Le jugement, c'est aussi de se dire il va y avoir une fin, et c'est concret, le méchant sera jugé, le diable sera fini, et moi aussi, comment je vais être jugé? Est-ce que je vais passer par cette phrase où Dieu dit rentre bon et fidèle serviteur, ou est-ce que je vais être jeté dans les temps de feu? Quand même, le futurisme, c'est ce qui a donné aussi à l'époque du catholicisme toutes ces visions de l'enfer où on a ces tableaux et où on a tellement eu peur qu'on s'est dit bon, et si on expliquait un peu un truc entre deux, tu meurs, mais il y a une zone tampon où tu peux te racheter, on va faire un purgatoire. Parce que c'était effrayant. Et ça dépend où on met le curseur. Et je crois que si on met que le curseur sur le jugement, la religion chrétienne peut être effrayante. Mais le curseur, je crois, dans la Bible, c'est Dieu est amour et il ne veut pas que tu ailles en enfer. C'est ça le curseur. Et c'est pour ça que vous m'entendrez peu prêcher l'enfer dans le sens de on va tous partir en enfer, mais de dire je prêcherai plutôt Dieu nous aime tellement qu'il veut nous éviter l'enfer. Ça donne une espérance forte. Et moi, j'aime les pentecôtistes pour ça. J'aime les évangéliques pentecôtistes, prémillénaristes et tout ça parce qu'ils ont une espérance. Il n'y a pas de plus beau cantique qu'un jour mes yeux verront Jésus. Et c'est porté, c'est ému par une foi. On a tous dans nos yeux, en tout cas les anciens, ces vieux papis et mamies qui disent mais Jésus revient bientôt. Et alléluia. Et ça ne doit pas nous rendre tristes dans le fait qu'il n'est pas encore revenu. Ça doit nous montrer que l'espérance du Saint-Esprit nous fait dire, comme il est marqué dans l'Apocalypse, l'Église et l'Esprit disent « Viens ». Et je crois qu'on doit être des passionnés du retour de Jésus. Et c'est vrai que c'est la force des futuristes. C'est cohérent dans sa logique. C'est-à-dire que le futurisme, il est cohérent. Il est très clair. Il est carré. Il va dire ça va se passer comme ça se passe comme ça se passe comme ça. Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça, mais c'est au moins cohérent. C'est plus cohérent que les idéalistes. La lecture idéaliste de l'Apocalypse, elle n'est pas cohérente. Elle est belle, mais à un moment donné, ça part... les fleurs bleues, est magnifique. On continue. Et puis c'est une chronologie ludique, c'est-à-dire qu'elle s'apprend bien. On nous l'a apprise. Alors point 1, l'enlèvement de l'Église. Point 2, les noces de l'agneau. Point 3, la grande tribulation. Point 4, c'est ludique. Après, non, mais qu'est-ce qui se passe là? Non. Non. Tu peux revenir? Merci. Je vois qu'on suit là-haut, hein, parce qu'on n'avait pas dit les limites, mais limites.
Alors, les limites, c'est que c'est très récent historiquement. C'est-à-dire, le futurisme que vous connaissez, avant le 19e siècle, il n'existait pas. Pour je parle des anciens chrétiens, il y a des jeunes chrétiens parmi nous qui se disent mais moi je ne connaissais pas. Pour les anciens chrétiens pentecôtistes évangéliques, avant le 19e siècle, on y pensait très peu. Il y a eu des pères de l'Église, hein, je pousse un peu, mais ça va vraiment venir avec Darby. On va le voir ensemble, Darby et toute la clique. C'est spéculatif, c'est quand même, on dit ça va se passer comme ça. Hein. Ouais, ok. On peut ignorer le contexte du 1er siècle, ça c'est vrai, des multiples variantes. Alors ça, voilà, la vraie problématique du futurisme, c'est là où je vous amène et là où vous allez avoir mal à la tête, c'est que le futuriste, il peut être futuriste, pré-millénariste, pré-tribulationniste, mais il peut être futuriste, pré-millénariste, mid-tribulationniste ou post-tribulationniste, mais il peut être amillénariste ou voilà, ou post-millénariste. Les futuristes, il y en a de partout, et on va voir un petit peu comment on peut raisonner. Et je dis dans tous. Alors on va commencer par les futuristes parce que c'est ce qui nous rassemble un peu plus. Après on verra l'amillénarisme et on verra le post-millénarisme. C'est parti. Le millénium, on continue. Oui. Allez, millénium et j'avance, tu peux même pas. Merci Colline. Et encore, voilà. On va lire ensemble. Allez, on peut se lever juste pour s'oxygéner le cerveau. Si la santé vous le permet, je sens qu'il y en a qui ne sont pas en santé pour se lever. Et je ne dirai pas que c'est la femme du pasteur. Pardon. Alors, sur ce, Apocalypse 20, verset 4. Je vais dormir sur le canapé. J'annonce. Je suis prophétique. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. À cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et vous pouvez prendre place. Vous pouvez lire chez vous, après on ne peut pas lire tout le texte, mais ce qui se passe dans ces 1000 ans et ce qui est déclaré. Alors, on va commencer dans... Donc, vous avez dans ces... Pour la compréhension du millénium, vous avez trois, avant qu'on passe à l'autre, vous avez 3 points de vue. Donc, les 3 points de vue sont amillénariste, qui veut dire sans, le A c'est un A privatif, donc amillénariste. Vous avez post-millénariste, c'est-à-dire après le millénium, c'est-à-dire que l'Église, donc amillénariste, c'est le millénium est diffus, on va dire c'est une pensée diffuse. Post-millénariste, c'est qu'après le départ de Christ, on rentre dans le millénium. Et vous avez les pré-millénaristes qui pensent que le millénium est à venir. Donc ça, c'est les 3 points de vue. Je vous accorde, et on le verra ensemble, que l'amillénarisme et le post-millénarisme, ça se ressemble grandement. C'est-à-dire qu'ils vivent dans le millénium quand même. Voilà. Donc en gros, il y a ceux qui croient que le millénium est à venir et il y a ceux qui croient qu'on y est dedans. Voilà, en gros, s'il y avait 2 points de vue. Mais nous allons commencer par notre point de vue qui nous compte. Donc on peut passer à la slide suivante. Les prémillénaristes. Prémillénarisme, donc la définition du prémillénarisme. Christ revient avant le millénium, les 1000 ans. C'est-à-dire que Jésus n'est pas revenu. Quand il revient, il déclenche le millénium. D'accord ? C'est-à-dire quand vous lisez l'Apocalypse, quand vous arrivez au chapitre 20, vous voyez que Jésus revient et qu'est-ce qu'il fait ? Il prend les saints, tout ça, et il règne et il met une époque de 1000 ans où il y a un règne de paix, où Satan est enchaîné et où le loup pètera avec l'agneau. Entre autres. Une grosse période de paix. D'accord ?
1000 ans. Ça voudrait dire que si Jésus revient demain, alors après, attention, les prémillénaristes avec l'enlèvement de l'Église, selon certaines conceptions qu'on va voir, dispensationalistes, tout ça, dispensationalistes, je vous avais privé de ce mot encore, on va avoir l'enlèvement de l'Église avant le millénium. C'est-à-dire, on a un enlèvement de l'Église, on a la grande tribulation, et puis Jésus revient avec l'Église et il règne sur le millénium. Ça, c'est un point de vue. Ça va ? Je sais que je vais vous embrouiller, c'est pour ça qu'on est là. Allez, on continue. Deux écoles. On a les prémillénaristes historiques, qu'on appelle les chiliastes. Irénée de Lyon, Justin Martyr, Papias de Hiérapolis. Ça en jette, hein, Papias de Hiérapolis quand même. Hein. Le frère, il était pasteur, tu es où ? À Hiérapolis. Tu t'appelles comment, Papias ? C'est pas mal. Aujourd'hui, certains évangéliques non dispensationalistes. Ouh là là, je sais, je suis en train de vous faire fumer. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je vous explique ça. Il y a une première école, elle est vieille. C'est de l'époque des pères de l'Église, c'est-à-dire entre le 1er et le 5e siècle. Dans cette époque-là, on avait des gens comme Irénée de Lyon qui habitaient à... Ça va, mais ils n'étaient pas là-bas. Jess, elle n'a pas répondu. Donc Irénée de Lyon qui habitait à Lyon. Et donc Irénée, il était quoi ? Il était français. Eh non, la France n'existait pas. Il était romain à l'époque, gallo-romain. Eh oui, c'était le piège, c'était pour voir un peu, c'est pour vous saisir là. Oui. Alors, eux, là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'ils croient que le millénium était à venir. D'accord ? Ils ne sont pas dans le millénium. Eux, ils pensent que, comme beaucoup d'évangéliques pentecôtistes, que le millénium est à revenir. Donc, on les appelle ceux-là. Vous avez deux prémillénaristes, vous avez les dispensationalistes, les pentecôtistes aujourd'hui, les évangéliques pentecôtistes, sont des prémillénaristes dispensationalistes. On va voir ce que ça veut dire. Je sais, c'est certains, là, les nouveaux, ils sont en train de chauffer. Et eux, non. Ça, c'est les premiers, c'est les pères de l'Église, c'est les premiers siècles. On les appelle les chiliastes. Alors, les chiliastes, juste pour vous donner un petit peu de culture générale, pourquoi chiliaste, mon cher ami Timothée? Chiliaste qui vient de chiliaste. Alors, de quel mot ça peut venir? On parle de quoi là en ce moment-là? 1000 chiliaste, ça vient de 1000. Et là, on l'utilise tous les jours. Tu as pris 1 kilo. Eh bien, kilo, ça vient de grec, 1000 kil. Là, vous avez la même racine. Ah oui, mais ça n'existait pas le cas à l'époque, je ne pense pas. C'est un peu court comme définition. Ah, lourd. Oh bah, désolé, hein, c'était juste pour donner un peu de culture générale dans cette lourde. Oh, je l'avais pas. Ah ouais, excusez-moi, c'était un peu lourd et oui, on a pris des kilos. On continue. Donc, dans cette école, les chiliastes, alors, leur point de vue, comment ça va se dérouler? Premièrement, tribulation. Donc, eux, ils sont post-tribulation, c'est-à-dire ils vivent la tribulation. Eux, ils pensent qu'il y a la tribulation avant. Ils voient un retour visible du Christ. Il y a la résurrection des croyants et il y a le règne millénaire du Christ. Donc, eux, ils le pensent comme ça. On va voir les dispensationalistes et pentecôtistes, ils ne pensent pas comme ça, hein, souvent. Ils pensent que la tribulation, on ne la passe pas, ou des choses comme ça. Et puis, il y a le jugement final. On peut s'appuyer sur ce verset. Alors, le signe dans Matthieu, du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Et c'est là, ce verset, moi, qui m'a fait douter, je suis désolé, du retour du Christ comme on me l'enseignait, c'est-à-dire de l'enlèvement de l'Église, parce qu'on me disait, Jésus revient sur les nuées, il enlève l'Église, noces de l'agneau, et il revient pour le millénium. Et moi, ça me perturbait parce que je disais, ça fait 2 retours. Et là, on me disait, mais non, la fin, c'est qu'il s'arrête sur les nuages. Ok.
Donc c'est là encore la moitié d'un temps, c'est la moitié d'un retour, c'est un demi-retour. C'est sur les... je dis juste ça, c'est ma complexité. Je peux entendre qu'on peut l'entendre comme ça, mais c'est quand même le signe de fil. L'homme, il paraît, il est visible, mais il n'a pas posé les pieds sur la terre, donc c'est pas un retour. À voir, intéressant. Donc ça, c'est les chiliastes. On continue avec les, s'il te plaît, les dispensationalistes. Oh, Jésus, qu'est-ce que les dispensationalistes? Donc on a les chiliastes, et ça c'est moderne. Dispensationaliste, c'est arrivé au 19e siècle. En fait, dispensation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des périodes. C'est-à-dire, il y a une période pour Israël, il y a une période pour l'Église. Et ils vont dissocier l'Église d'Israël à certains points différents. C'est-à-dire que l'Apocalypse, il y a quelque chose qui se passe avec l'Église et il y a quelque chose qui se passe avec Israël. Ça a beaucoup influencé le retour en Israël, ce point de vue-là. Donc ceux qui ne sont pas dispensationalistes vont même dire on a fait bouger les choses. Bon, moi je crois que le retour d'Israël, il était voulu et par Dieu. Mais voilà, il y a des grosses discussions là-dessus. Donc il y a des points de vue les plus totalitaires, on va dire, dans ce point de vue-là. Par exemple, notre ami Bruno Oldani, il va vraiment faire une dissociation entre, je pense, hein, je me permets, hein, Bruno, si tu nous écoutes, peut-être que je me trompe, mais entre Israël, les promesses qui sont faites à Israël, qui sont encore en cours et qui vont encore être percutées, il y a des versets qui peuvent aller bien sûr dans ce sens-là, et l'Église. Et on dissocie un petit peu, il y a deux peuples, si vous voulez. Et il y a d'autres qui ça va offusquer en disant non, il y a un seul peuple. Israël, l'Église est devenue Israël et Israël est devenu l'Église, il n'y a qu'une entité. Écoutez, Jésus sauve, Jésus revient. Moi, quand on va trop dans ce combat-là, de suite j'arrête parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête. Je crois qu'il nous est demandé de bénir Israël. Je suis plutôt une vision un peuple. Ça, c'est mon point de vue, avec des particularités. Parce que je crois que ce qui se passe en Israël, mais c'est la même chose qui se passe aussi. Enfin, la même chose. C'est-à-dire que quand il y a un peuple iranien qui se convertit, ils n'ont pas du tout la même réalité que nous face à l'évangile. Hein. Et donc, ils ont une particularité à eux. Il y a une église, il y a un corps, mais il y a des particularités. Sur Israël, je vous dis, les plus vont pousser à presque à dire les Juifs, ils sont sauvés quoi qu'il arrive. Et les autres vont dire, bah non, on est sauvé par le nom de Jésus, pas parce qu'on a une racine juive. Voilà. Je vous dis les extrêmes, hein, là, on pousse sur les extrêmes. Donc, le schéma classique d'un dispensationaliste, c'est enlèvement de l'Église, tribulation. Donc, pour la plupart, ils ne vivent pas la tribulation. Après, il y a des nuances, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Apparition de l'Antichrist, retour glorieux de Christ, règne millénaire terrestre, jugement final, nouvelle création. Avec là aussi plusieurs points de vue, et on le verra en fin de cours, croustillant. Est-ce que la Nouvelle Jérusalem, c'est on part au ciel dans une nouvelle planète, ou est-ce que la Nouvelle Jérusalem, c'est une recréation sur la Terre? Point de vue que je ne connaissais pas il y a 20 ans. Moi, je croyais qu'on partait dans... J'étais persuadé qu'avec une solution, c'était la Terre, elle brûle, c'est fini, et on va dans une autre planète, en gros, à un autre endroit. Et depuis, c'est vrai qu'il y a des versets qui peuvent nous faire comprendre, on verra ça ensemble, que peut-être il y a une recréation et que la Jérusalem, elle serait sur Terre, notre Terre. Oh, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Je vois des yeux comme ça. Il nous prépare une place, mais elle peut être en bas ou en haut. Tu vois, c'est c'est ça. C'est très intéressant. Mais c'est ça qui est bon aussi. On peut se permettre, tout en restant dans la paix et dans l'amour, de vivre du croustillant avec l'Apocalypse. On peut se régaler, on peut rêver. C'est un monde, c'est pas que de l'imaginaire, ça va se passer où ça se passe. Mais on peut réfléchir à ces choses-là avec plaisir. On continue. Alors, deux écoles
prémillénariste dispensationaliste. Donc, je vous explique un petit peu les dispensations. Là, à votre gauche, vous allez avoir toutes les dispensations que les dispensationalistes croient. Ah, ils croient, ENT. Pas ils croient ou ils croient, hein, attention. Donc, la première dispensation, c'est sous Adam. Donc, les dispensationalistes, ils ont plusieurs périodes. Première période, l'innocence avec Adam avant le péché. Deuxième période, la conscience. Ils pêchent, ils sont conscients. Troisième période, les gouvernements, ils se multiplient. On a la tour de Babel, toutes ces choses-là. Quatrième, on a Abraham, la promesse. C'est la dispensation de la promesse. Là, on rentre dans une autre période. Cinquième, Moïse avec la loi. Sixième, le Christ qui amène la grâce avec l'Église. Et la septième, le royaume, le millénium, dans cette dispensation-là, pour ce qui est avant le tout renouvellement. D'accord ? Donc vous avez 7 étapes. Je trouve qu'ils ont un peu poussé dans le côté 7, mais c'était très bien. On aurait pu en mettre d'autres. Mais les idées clés. Vous avez une lecture littérale des prophéties, c'est-à-dire que les non-dispensationalistes, c'est-à-dire par exemple les baptistes vont dire les promesses d'Israël dans l'Ancien Testament et les prophéties, elles ne sont pas pour Israël, elles sont pour l'Israël spirituel, elles sont pour l'Église. Et là, on va avoir la vraie problématique. Donc les amillénaristes comme les baptistes, ce qui va me gêner, moi, c'est qu'ils ne font pas du tout rentrer dans l'avenir et dans la recréation d'Israël. En fait, Israël est hors plan. Donc on va l'écarter et on va ne voir que l'Église. Et je trouve, pour moi, que c'est une erreur, comme serait une erreur de faire une dissociation trop grande entre les deux. Je sais, hein, mais je crois que Dieu est un Dieu équilibré qui nous dépasse. Il y a des choses qui nous dépassent. Moi, comment tu veux m'expliquer? Malgré tout, j'ai fait de la théologie, je suis pasteur, que une personne, elle est 3 personnes. Ben là, déjà, c'est compliqué. Hein. Dieu est Christ, Dieu est Fils, Dieu est Père, Dieu est Esprit. Il y a 3 personnes. Ben, dans mon petit cerveau, j'essaie de mettre des cases, comment ça marche. Et voilà, Dieu est éternel, Dieu est infini. Il n'est pas né, Dieu n'a pas été créé, il est de tout temps à jamais. Ça me dépasse. Je pense que face à l'Apocalypse, il y a des choses qui nous dépasseront. Et face au plan de Dieu, si Dieu a décidé qu'il y avait un avenir coupé d'Israël à celui de l'Église, c'est lui que ça regarde. Et moi, je ne vais pas faire rentrer mon schéma à l'intérieur. Je crois qu'il y a un seul peuple, mais peut-être que je me trompe. Eh bien, tant mieux si je me trompe. À lui soit la gloire. Ça n'enlève pas le salut, ça n'enlève pas toutes ces choses-là. OK ? Les idées clés. Promesse à Israël, pas annulée, c'est ce que je disais. Église différente d'Israël, dans son passé, dans son présent et dans son avenir. Israël, royaume terrestre. L'église destinée céleste. On avance là-dessus. C'est bon ? On passe à l'autre. Ça va, je ne vous ai pas perdu. Je sais que c'est un petit peu compliqué dans les... On est toujours dans les prémillénaristes dispensationalistes, ceux qui ont des périodes. Ça va, excuse-moi, hein, je sais que c'est un cours, on y va. Comment c'est arrivé ? Comment là, je vous explique l'histoire. Alors, il y a 2 points de vue. Il y a un point de vue qui dit, c'est Darby. Il a travaillé sur ça, et il a tellement travaillé qu'il a sorti les dispensations. Et Darby, c'est celui qui a vraiment fouillé sur sa lecture. Sauf que certains disent, mais il y a eu une vision d'une femme qui s'appelle Margaret MacDonald. Elle mangeait un sandwich quand... Non, je plaisante. C'était pour le McDonald's, c'était pour rafraîchir tout le monde. Ça va ? Voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe ? On est en Écosse. On est entre 1820 et 1830. Il y a un réveil spirituel fabuleux. Il y a un renouveau charismatique. Il y a des prophéties. On avait perdu ça un peu, les prophéties. Il y a une femme, Margaret MacDonald. Elle a une vision de l'enlèvement de l'Église. Vraiment. Une grosse vision de l'enlèvement de l'Église. Et donc ça va jusqu'aux États-Unis. On en parle.
et on remet, parce que toute l'histoire de l'Église, on ne parlait pas de l'enlèvement de l'Église. C'est revenu avec cette Margaret MacDonald. Why not? Moi, je dis peut-être que c'est la voix de l'esprit qui est passée par cette femme. Ou pas, à voir. Alors, est-ce que Darby... Alors, il y a certains qui disent Darby, il a été forcément influencé. Il y en a d'autres qui disent non. Darby, il était trop, et puis c'est pas tout à fait sur l'enlèvement de l'Église. Darby, c'est encore plus sur le millénium. Donc, Darby, entre 1830 et 1840, il explique sa façon de comprendre la Bible en dispensation, en période, ce qu'on a vu. Et là, on est dans une époque de réveil massif. Les réveils massifs baptistes et pentecôtistes, ça va donner la création de quoi? T'as pas le droit, toi. Ça va donner la création de certaines choses qu'on avait perdues dans le protestantisme ou le catholicisme. C'est-à-dire, comme ce soir, ça va donner lieu à des écoles bibliques. Ça va donner lieu à des grandes écoles bibliques où les gens vont vouloir se former et les pasteurs aussi. Et qui dit grande école biblique dit professeur et aide. À cette époque-là, il n'y avait pas la Bible online. Donc, il y a un gars qui s'appelle Scofield, et tous les anciens ont les oreilles comme ça, parce que souvent, vous l'avez eu, la Bible c'est pas une traduction, mais c'est les commentaires de Scofield, et Scofield va pomper Darby, c'est-à-dire il est amoureux de Darby, et il va prendre cette explication de la dispensation et va la poser. Et ça va être une des Bibles qui va inonder toutes les écoles bibliques, et tous les pentecôtistes et baptistes vont être inondés de cet enseignement. Et de là, il y a une diffusion totale du prémillénarisme dispensationaliste. Avant ça, il y a eu très peu. Alors, les détracteurs vont dire, avant ça, il n'y avait rien, donc ils sont bien gentils, mais... Et les pour vont dire, mais non, c'est un réveil de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui a permis qu'il y ait des hommes qui soient éclairés, qui montrent ça. Et moi, qu'est-ce que je veux dire? Je suis d'accord avec les deux. Ça va, je suis suisse sur cette histoire-là. On peut prendre... C'est rare. Je ne vais pas me battre pour ça. Je dis juste, regardons les points qui sont intéressants. J'ai toujours trouvé que Darby était très intéressant. J'aime sa traduction. Scofield, ses commentaires sont intéressants. Je dis juste que ce sont des commentaires d'hommes, ce n'est pas la parole de Dieu. Les commentaires restent toujours des commentaires. Le cours que je suis en train de vous faire, j'essaie de le faire le plus équilibré possible pour que vous puissiez déchiffrer dedans, mais ça reste quand même une parole d'homme. Et je crois qu'il y a des mystères qui sont encore inexpliqués, qui le seront peut-être plus tard ou pas, à voir. On continue. Alors, maintenant, on a vu les dispensationalistes. On est toujours dans les dispensationalistes qui croient à la tribulation, d'accord? Mais il y a 3 points de vue chez eux. Ils sont là. Vous avez les pré-tribulationnistes, donc l'Église est enlevée, enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. On ne le connaît pas. Moi, c'est ce que j'ai connu. J'avais ma petite grand-mère qui disait « Ah, nous, on ne vivra pas par les tribulations, on ne souffrira pas, Dieu nous enlèvera juste avant. » Et ça m'a toujours paru bizarre parce que j'entendais l'Église persécutée. Je me disais « Mais eux ils n'ont pas le droit, quoi, tu vois. » Et ok. Et je trouvais ça dangereux. Parce que je disais, si l'Église française, demain, on vit une tribulation, si tu crois ça, mais tu perds ta foi. Parce que tu t'es engagé sur un chemin. Alors, on peut penser, parce qu'il y a des versets quand même. Si je n'abrégeais pas les temps, les gens perdraient la foi. Donc, oui, ça se tient. Là, je ne vous donne pas tous les versets, mais ils ont travaillé. Donc, les pré-tribulationnistes, vous avez les mid-trib. Alors, mais c'est quoi ça, les mid-trib? Moi, pendant un certain temps, j'étais mid-trib. Je trouvais ça bien, ça sonnait. Et puis, en fait, c'est par rapport à le fait que je trouve quand même que dans la lecture biblique, il y a ces versets de Jésus qui dit on passe par la tribulation, mais si je n'abrège pas.
Et je trouvais que c'était intéressant parce que je me disais, je me voyais moi dans la tribulation en train de me dire, tu tiens jusqu'à quand? Jusqu'à quel ongle qu'on est en train de te tirer pour te dire renie ta foi, tu vois? Euh, et je trouvais intéressant. Alors l'Émitrib, il s'appuie sur les 3 ans et demi. Vous savez, parce qu'il y a une période de 7 ans qu'on a vu tout à l'heure, les demi-temps, les... Donc 7 ans qui sont divisés par 2 à 3 ans et demi. Ils vont dire à 3 ans et demi, en fait, ça s'arrête. Il y a la tribulation, mais l'Église est enlevée. Et vous avez les post-trib qui disent, nous, on a peur de rien, l'Église, elle va passer, l'enlèvement, il sera après la tribulation. Toujours en pensant qu'il y a le millénium après. Ok. Donc, vous avez l'enlèvement, ça dépend, et ben, il se balade. Et le retour de Jésus, ben, un petit peu comme ça aussi. Je sais que je vous perds un petit peu, mais je suis obligé de vous montrer tous les points de vue. Hein. Ça va? C'est pour toi que je l'ai fait. Hein. Donc, les forces. On continue, s'il te plaît. On va terminer vraiment. Une structure claire. Prends au sérieux les prophéties. Il y a une cohérence interne. Les limites. Séparation Israël-Église, ben, c'est discuté et discutable. Jusqu'à où la séparation? Il y a bien ce verset qui dit, c'est Paul qui va dire, ils sont aveugles et sourds jusqu'à un certain temps, jusqu'au temps du salut. Bien, il s'appuie sur des versets, hein, les frères, hein, ils ne sont pas fous quand même. Hein. Le système parfois imposé au texte, c'est-à-dire que oh, quelquefois on impose la vision et on essaie de forcer, des fois, mais ça c'est tous, hein, ils forcent tous un peu. Et l'enlèvement pré-tribulationniste non explicitement formulé, pour ceux qui sont pré-tribulationnistes, oui, il s'appuie sur des versets, c'est ce que je vous disais, hein. On peut douter de ces choses-là. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Donc, allez, je vous pose comme ça. Pascal, qu'est-ce que c'est dispensationaliste? Il y a des périodes, exactement. Et les dispensationalistes, ils sont quoi par rapport au millénium? Ils sont forcément prémillénariste, exact, exact. Mais oui, mais non, mais tu as raison. Et chez les prémillénaristes, ils peuvent être ou pré-tribulationnistes, mid-trib ou post-trib. Exactement. On a vu ça ensemble et c'est très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur, on va dire, les futuristes pré-millénaristes? De tout ce qu'on a vu. Ça va, je vous ai bourré le crâne un petit peu. Hein. C'est normal. Pardon? Ouais. Oui, ça c'est les futuristes pré-millénaristes. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est sur ce schéma-là. Après, on verra les amillénaristes. Moi, j'ai été choqué, par exemple, que les plus grands théologiens du monde qu'on ait connus, Luther en prime, hein, quand même, c'est pas mais il y a des sommités intellectuelles aujourd'hui chez les théologiens qui sont amillénaristes. Moi, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est l'amillénarisme? Donc, je vous donne rendez-vous pas la semaine prochaine parce que votre cerveau a tellement fumé, je le comprends. On se donne rendez-vous dans 2 semaines et on continuera, on finira avec les amillénaristes, les post-millénaristes, et puis on verra tous les passages croustillants sur l'enlèvement de l'Église et ces choses-là. Je vous souhaite une belle et bonne soirée, et puis à très bientôt pour la chronologie de l'Apocalypse.